Allez, c'est parti pour un décryptage de la batterie externe X-Move Solargo Pocket, un appareil qui promet beaucoup pour les longues aventures en plein air. Voyons voir si la promesse est tenue. Bon, la question qu'on se pose tous, elle est simple. Est-ce que cette batterie est vraiment ce qu'il faut pour des activités exigeantes comme le trail? C'est ce qu'on va essayer de déterminer ensemble. Ah, le stress de la batterie. On connaît tous ça. En plein ultra ou pendant un long trek, voir le pourcentage de sa montre GPS ou de son téléphone fondre, c'est une vraie source d'angoisse. C'est un enjeu de sécurité et bien sûr de performance. Et donc, pour répondre à ce dilemme, X-Move nous propose une solution qui se veut hybride, la Solargo Pocket 15000. Regardons d'un peu plus près ce qu'elle a dans le ventre. Alors, les chiffres, ça donne quoi? 15 000 mAh de capacité, c'est énorme. Mais attention, le poids aussi. 380 grammes. C'est pas rien dans un sac de trail. C'est déjà le premier gros compromis à accepter. Un très bon point par contre, c'est la protection IP64. En gros, ça veut dire qu'elle ne craint ni la poussière ni les projections d'eau. Et ça, sur les sentiers, c'est vraiment essentiel. La grande star de cette batterie, évidemment, c'est son panneau solaire. Mais alors, est-ce que c'est une vraie révolution? Un truc utile sur le terrain ou simplement un petit gadget pour faire joli? Le concept hybride, en fait, il est tout simple. Ça veut juste dire qu'il y a deux manières de la recharger. Soit de façon tout à fait classique en la branchant sur une prise, soit grâce à l'énergie du soleil. Et là, oulala, le fossé est immense. 3 à 4 heures sur secteur, c'est très correct. Mais 60 € soleil pour une charge complète, 60. Faut pas être pressé. Donc soyons clairs. Le solaire, c'est une solution d'appoint pour maintenir la charge, pour grappiller quelques pourcents, mais absolument pas pour une recharge complète en urgence. Bon, tout ça, c'est bien beau sur le papier. Mais sur le terrain, en conditions réelles, ça donne quoi exactement? En termes de puissance brute, on est vraiment bien. On peut recharger entièrement un smartphone standard entre 5 et 6 fois. Ça offre une autonomie très, très confortable pour partir l'esprit tranquille. Et pour l'outil le plus critique du coureur, la montre GPS, là, on parle de 8 à 10 recharges complètes. C'est juste énorme. Ça permet de tenir sur les épreuves les plus longues sans le moindre souci. Et pour la nuit, la lampe frontale, là, c'est carrément impressionnant. Entre 15 et 20 recharges selon le modèle, autant dire qu'on ne risque pas de se retrouver dans le noir. Au-delà de sa grosse capacité, elle a quelques petits plus bien pensés pour le terrain. Une petite lampe torche intégrée, ça dépanne toujours. 2 ports USB pour recharger 2 appareils en même temps, c'est super pratique. Et puis cette petite LED qui indique si la charge solaire est bien en train de fonctionner. Ok, elle est performante, c'est en fait. Mais maintenant, la question qui fâche un peu, comment elle se positionne par rapport aux autres options qu'on trouve sur le marché? Ce tableau est assez parlant. Pour avoir le panneau solaire et la robustesse, il faut accepter un surpoids vraiment significatif, 380 grammes. Quand on voit qu'une batterie classique de même capacité pèse 100 grammes de moins et qu'un modèle ultra léger descend à 150 grammes, le calcul est vite fait. Le poids, c'est vraiment le point de bascule de la décision. Pour résumer, on est face à un vrai dilemme. D'un côté, une autonomie de folie, une vraie solidité et la polyvalence. De l'autre, un point important, cette recharge solaire très lente et un objet qui reste assez encombrant dans le sac. C'est un arbitrage à faire. Alors, au final, après avoir pesé le pour et le contre, à qui s'adresse vraiment cette batterie externe? C'est ça la question. En fait, la Solargo Pocket, c'est une batterie pour les spécialistes. C'est l'outil parfait pour quelqu'un qui part sur des ultras de plusieurs jours, qui s'engage dans des treks en totale autonomie, ou même pour un groupe qui veut partager une seule source d'énergie. Bref, c'est pour les aventures où l'autonomie maximale est la priorité numéro 1, bien avant le poids minimal. Par contre, pour des trails plus courts, si chaque gramme compte, si le budget est un peu serré ou si on a simplement la possibilité de recharger entre 2 sorties, eh bien il existe des alternatives beaucoup plus logiques, plus compactes et surtout plus légères. La conclusion de l'analyse est donc très claire. On n'est pas sur une solution universelle. C'est un outil de niche, très performant, mais pour un public bien précis. Un public pour qui, et je cite, l'autonomie prime sur le poids. Au bout du compte, le choix se résume à une question très personnelle. Qu'est-ce qui est le plus important dans son sac? La sécurité d'une autonomie absolue, d'avoir de l'énergie à revendre, ou l'agilité, la liberté d'un sac plus léger pour aller plus vite? La réponse, elle dépend vraiment de chaque aventure,